On poursuit toujours avec les États-Unis. On va évoquer maintenant plus spécifiquement ces violences qu'on a pu enregistrer au Capitole avec cette question que risque le président américain Donald Trump. Trump a été accusé d'avoir été responsable d'une tentative de coup d'État par certains parlementaires démocrates. Le président sortant avait appelé ses partisans à se rassembler à Washington pour s'opposer à l'approbation par le Congrès de la victoire de Joe Biden et les avait exhortés à se rendre au Capitole en leur disant de dégager les faibles. Ce sont ces mots, c'est le moment de la force. Donald Trump qui reste, en tout cas président, jusqu'au 20 janvier prochain à midi. Le chef de l'exécutif de la plus grande puissance du monde a franchi mercredi une nouvelle ligne. Ici, Adam Adjonou, c'est quand même le président des États-Unis. On sait que c'est des personnages ultra protégés, avec des tests difficiles de les poursuivre. Mais par rapport à ce qui s'est passé hier, ce qu'on a vu, est-ce qu'il est possible d'engager la responsabilité pénale de Donald Trump? Je crois que oui. Je crois que dans la mesure où, d'abord, je pense que Donald Trump a poussé le bouchon trop loin. Et ces genres de violence, c'est vrai, si les autres on peut réellement s'accorder sur le fait que dans l'histoire, on aurait pu quand même connaître ces genres d'actes. Mais concernant donc ces violences, jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi j'ai fui, je n'en ai pas trouvé. Ça voudrait dire que les irréductibles de Donald Trump, comme on peut les appeler, peuvent réellement répondre, disons, à cet appel de Donald Trump à aller perturber le bon déroulement donc, de cette phase finale qui consacre en réalité l'élection de Joe Biden. Et je ne crois pas que fondamentalement, en le perturbant, pouvait réellement donner, disons, lui être favorable de pouvoir donc revenir aux affaires ou carrément de changer le cours de ces élections-là. Ce n'est pas possible. D'abord, moi je pense que c'est une grande première erreur parce que ça ne sert à rien de pouvoir donc se prêter à ce genre de spectacle quand on sait que le bénéfice à tirer, on n'en aura pas assez. Donc je pense que ce n'est pas bien réfléchi. Et ça, s'il est arrivé, je pense que c'est une décision prise individuellement. Et on sait que les décisions, comme vous l'avez su quand même le faire remarquer, c'est qu'au-delà de tout, s'il y a des institutions qui ultra, comme vous le dites, qui protègent les présidents, aussi bien les tests, ça voudrait dire quand même que les prises de décision sont assez filtrées et ont donc des canaux de passage assez restreints qui permettent réellement donc de poser des actes incontestables au niveau même des États-Unis qui impactent carrément le monde entier. Donc du coup, ça, je pense que c'est une décision personnelle que Donald Trump a eu à pouvoir lancer et les résultats ont eu quand même à le saisir pour quand même se mettre en action. Et donc, étant donné que il est président, certes, mais qu'il a donc dérogé donc à la règle traditionnelle qui consistait donc à pouvoir donc interroger d'autres sphères avant donc de pouvoir prendre ce genre de décision. Je pense que par là, il est donc préjudiciable à pouvoir donc être poursuivi. Sauf que aujourd'hui, si Donald Trump cédait la main, qu'il soit là ou pas, ce qui est certain, c'est qu'il partira. Il a, oui, c'est vrai, Donald Trump, c'est un homme inconstant. Il a toujours remonté cette propension au cours même de cette période où on dit normalement, lorsque l'élection est déjà derrière eux et avant le 20, le président n'a pas donc le droit de prendre un certain nombre de grandes décisions. On a vu Donald Trump est passé outre. Il a pris d'autres décisions qui ne lui étaient pas donc normalement. Il n'avait pas le droit de pouvoir prendre cette décision. Et il a toujours continué ainsi. C'est pourquoi moi je disais que quelque part on a beau clamer fort que nous sommes dans des démocraties assez célébrées, mais il n'en demeure pas moins de pouvoir donc constater ces fragilités donc liées à ces gens d'actes. Tout simplement parce que ce ne sont pas des actes écrits qui permettent donc à Donald Trump de pouvoir dire qu'aujourd'hui que ce ne sont pas des actes écrits. Donc j'ai la latitude de pouvoir donc surfer sur cette décision-là pour pouvoir donc réécrire autrement l'histoire de cette démocratie-là. Donc je pense que dorénavant, cela serait quand même opportun qu'à l'avenir. Mais ce que je disais, est-ce que le président actuel, parce que nous sommes, disons, dans une situation où on a vu un président qui est inconstant, et donc il a eu quand même à marquer négativement d'une manière ou d'une autre le monde, est-ce que le président venant aujourd'hui, parce qu'il faudrait quand même partir, tirer des leçons du passé. Est-ce qu'il est apte à pouvoir donc faire poursuivre un président précédent? C'est pas possible. Donc lui aussi ne va pas vouloir quand même marquer négativement parce que lui aussi on aurait quand même pu lui concéder ou carrément lui affecter un certain nombre de choses qui ne seraient pas bons pour les démocrates. D'accord. Alors,
aujourd'hui, c'est Donald Trump qu'on accuse ouvertement d'être responsable de la situation parce que c'est lui qui avait d'abord lancé un appel à ses partisans quand il disait les appelait, les exhorter à se rendre au Capitole pour dégager les faibles. C'est le moment de la force. Et donc, ça a galvanisé ces militants qui sont descendus là-bas. Il y a même une femme qui a été tuée au sein du Capitole parce qu'elle a voulu franchir une ligne de sécurité mise en place par les services de sécurité. Donald Trump est-il personnellement responsable de la situation? Oui, vraiment, il est personnellement responsable de la situation. Et je crois que il n'est pas loin de s'expliquer. Après son mandat, il peut y avoir des poursuites, parce que nous sommes aux États-Unis. Et même, nous avons constaté aussi que des voix même se sont élevées aujourd'hui pour demander d'avoir sa destitution. Et toute la presse américaine est unanime sur l'engagement du processus de sa destitution. Et ce n'est pas le président forcément qui peut poursuivre, et ce n'est même pas son rôle. Le président Joe Biden qui va présider les États-Unis pendant ces 4 prochaines années, ce n'est pas lui qui peut, il ne lui revient pas de poursuivre son prédécesseur. Mais les lois des États-Unis sont faites de telle sorte que si un ancien président n'est pas exemple de poursuite lorsqu'il commet des actes. Et Donald Trump même, je crois que Donald Trump le sait. Vous avez vu son revirement à la dernière minute qui dit que cette transition-là, il s'opposait à cette transition, mais à la fin, il a dit que la transition va se dérouler normalement, mais il ne reconnaît pas jusqu'ici les élections, mais il dit qu'il a reconnu la fin de son mandat. Ça veut dire que ce qui s'est passé même hier, c'est sûr que les gens l'ont conseillé. Il lui-même est arrivé à un certain moment, il a vu que non, ça a été trop loin. Il a d'abord appelé même les militants, ses partisans, ses sympathisants à quitter les lieux et à rentrer chez eux. Et vous voyez que depuis cet appel-là, après, ça a suivi son tweet qu'il a fait par personne interposée, parce que lui-même, entre-temps, on a bloqué son compte. Un président des États-Unis qui se fait bloquer son compte Twitter et Facebook, ça, vraiment, ce n'est pas aussi des choses à retenir, parce que ce n'est pas en l'honneur des États-Unis, ou bien ça ne fait pas honneur à ce poste-là qu'il occupe. Donc, moi, je crois que Trump... et il sera quand même poursuivi. Les gens vont tenter quand même parce que les gens auront à s'expliquer en dehors de Trump lui-même. Et vous savez que les démocrates ont pris le contrôle du Sénat. Trump, les républicains, les républicains ne sont plus majoritaires au Sénat. Et c'est aussi favorable des poursuites contre Donald Trump demain. Donc, à part Donald Trump, beaucoup de gens auront à s'expliquer. Comment ce temple de la démocratie pourrait être facilement violé de telle façon? Où étaient les services de sécurité? Vous vous rappelez qu'en été passé, lorsque le mouvement Black Lives Matter avait voulu manifester, et il y a eu systématiquement appel à la garde nationale. 35 000 hommes qui avaient sécurisé, qui avaient entouré, avec un périmètre de sécurité qui était tel que personne ne pouvait même s'approcher du Capitole. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé hier? Quand on sait que le matin déjà, la maire de Washington avait déjà déclaré que la garde nationale devait venir porter main forte à la police de Washington. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc, beaucoup de gens auront à s'expliquer. Et je crois que cette honte qu'a subi les États-Unis, on ne va pas, les élus et les responsables des États-Unis ne vont pas laisser ça sous silence comme ça. Et il y aura des gens qui vont s'expliquer, y compris Donald Trump lui-même. Alors, Donald Trump est président depuis 4 ans, depuis 2016. Il a réellement pris fonction en 2017. En 4 ans, on voit qu'il a quand même véritablement impacté la vie des Américains, parce que si on voit aujourd'hui une Amérique fissurée, fracturée, il y a 2 blocs qui, à la limite même, ne se supportent pas, ne se parlent pas, on peut dire que même s'il quitte la Maison-Blanche, ce qui est probablement le cas le 20 janvier,
Trump, en tout cas l'ombre de Trump continuera de planer sur ce pays-là. Oui, naturellement. Et je pense que c'est à mettre au crédit un peu, disons d'abord, de ces élections-là, parce que tout part quand même des proportions de tout un chacun d'eux. Parce que Donald Trump, forcément qu'il est bien célébré, et les Américains lui connaissent en réalité certaines prouesses et même des succès lors de cette gouvernance-là. Et parce que, vous savez, je pense que Donald Trump aujourd'hui, il a montré à la face du monde qu'il faudrait forcément se responsabiliser. Parce qu'on mettait tout sur le dos des États-Unis. Et ça aussi, cela dessinait un peu cette grande démocratie que constituaient donc les États-Unis et que Donald Trump est venu donc démystifier. Et il a porté la grandeur des États-Unis. Quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourrait contester. Lorsque vous prenez les analyses de part du monde, je pense que ce sont les intérêts aussi qui guident un peu les gens pour pouvoir dire que Donald Trump, ou à s'aligner sur la ligne du fait que Donald Trump est décrié. Mais pour autant, les Américains n'ont pas décrié Donald Trump. Tout simplement parce qu'ils estiment que Donald Trump est l'homme idéal qui pourrait éventuellement conduire les États-Unis. Voilà pourquoi le vote d'ailleurs même était serré. Je joue qu'aujourd'hui, il est très difficile quand même que vous puissiez tenir de bout en bout des analyses assez objectives. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, lorsque c'est vrai qu'on porte du discrédit sur les agissements de Donald Trump, mais au-delà de tout, je pense qu'il pourrait avoir des motifs assez évidents qui permettent à Donald Trump de pouvoir tenir de bout en bout. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est très difficile. Parce que lorsque moi j'analyse, je me dis, c'est vrai que ces élections-là ont été gagnées par Joe Biden. Mais qu'est-ce qui peut pousser à ce que si Donald Trump jusqu'au jour d'aujourd'hui n'arrive pas véritablement à concéder à cette défaite-là? Ça voudrait dire qu'on essaie tout simplement de voir les résultats que voilà, Joe Biden a gagné. Mais au-delà de tout, on n'arrive pas véritablement à pouvoir donc exposer les motifs avancés par Donald Trump et réellement de pouvoir voir si ces motifs-là tiennent. Et moi, je me dis que la grande démocratie que constituent les États-Unis a intérêt normalement à pouvoir aussi scruter les voies et moyens imposés par, ou quand même, que tant qu'a imposé Donald Trump pour réellement contester ces élections-là, pourrait éventuellement aider à pouvoir restructurer cette démocratie-là pour qu'elle devienne réellement le modèle qui a inspiré la plupart des pays du monde entier. Sauf qu'aujourd'hui, je me dis que le procès qui est fait à Donald Trump, c'est un procès légitime parce qu'on a eu des élections qu'il a perdues, mais quelque part, lorsque nous prenons les résultats, et surtout, chaque fois que Donald Trump lance un appel, vous voyez un peu la foule. Et cela interpelle forcément pouvoir donc faire mobiliser. Vous l'avez dit aujourd'hui en parlant carrément du nombre de la garde républicaine qui a été mobilisée. Ça veut dire que normalement, c'est toute une foule. Si on ne mettait pas ce dispositif-là en place, on arriverait réellement à une sorte d'hécatombe ou carrément à ce qui ne serait pas espéré. Donc, quelque part, je pense que les Américains, dans leur propension, croient réellement, disons, à pouvoir être ce modèle-là de par le monde en comptant sur Donald Trump. Et Donald Trump, ce qu'on n'arrive pas à dire, c'est vrai que lorsque nous prenons surtout les pays occidentaux qui sont cette référence-là dans nos pays africains en ce qui concerne les analyses, ou carrément c'est eux qui nous servent l'information, on a tendance donc à voiler réellement certaines passerelles de la gouvernance de Donald Trump qu'on ne sait pas de voir. Or, lorsque vous interrogez les États, les Américains eux-mêmes, ils n'ont pas le même langage que ce que nous tenons à l'extérieur. Donc, je me dis, pour réellement tourner la page, il faudrait réellement, si même Donald Trump partait, qu'on fasse une relecture, regarder un peu dans le rétroviseur, faire réellement une relecture pour mieux positionner cette démocratie-là, pour que demain, on n'en arrive pas encore donc, à cette dérive que nous constatons et que moi, je pense qui va aussi inspirer d'autres présidents à l'image de Donald Trump. Parce que, de toutes les façons, les démocrates sont toujours là. C'est vrai que ces élections nous ont démontré que il n'y a pas seulement un peu... Et même en France, on l'a vu, des chefs d'État qui sont venus et qui ont fait seulement un mandat. C'est quand même rare dans l'histoire des États-Unis. Ça a existé, mais c'est naturellement rare. Quelque part, je pense que pour asseoir cette démocratie-là, il faudrait fondamentalement faire une relecture de ces actes-là qui sont passés sous Donald Trump pour réellement restructurer carrément l'administration ou la démocratie aux États-Unis. On le rappelle, Donald Trump a donc concédé véritablement qu'il allait quitter la Maison-Blanche. Il a écrit, même si je ne suis pas du tout d'accord avec le résultat de l'élection, il y aura une transition ordonnée, bien que cela représente la fin du plus grand
premier mandat de l'histoire présidentielle. Ce n'est que le début de notre combat pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Le 20 janvier prochain à midi, Donald Trump va quitter la Maison-Blanche, mais est-ce que la page Donald Trump sera tournée? Non, pas du tout. La page ne sera pas tournée, mais ça sera quand même derrière les États-Unis. Et il faut quand même recoller les morceaux. Le président Joe Biden l'a déjà dit, sa priorité, c'est de réconcilier les Américains. Donc, il faut vraiment réconcilier les Américains, bien que ça sera très difficile parce que ces 4 ans ont permis aux deux extrêmes de s'affronter et vraiment il serait très 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 difficile quand on sait que même quand vous écoutez les Américains, même au sein d'une même famille, les gens n'aiment pas évoquer même la politique, n'aiment plus évoquer la politique parce que ça les divise. Et je crois que Donald Trump a quand même, c'est une page, je le dis, c'est mon avis, c'est une page sombre quand même, ces 4 ans pour les États-Unis. Il est vrai, Donald Trump a fait des choses, il n'a pas été que négatif, mais il a fait, les Américains eux-mêmes l'ont apprécié. Sur le plan économique, Donald Trump a quand même fait beaucoup de choses qui ont été appréciées par les Américains, et la création d'emplois, tout ça là, est à mettre à son actif. Mais c'est l'acte, le comportement même de ce monsieur qui est quand même détesté et critiqué de par le monde. Et c'est de bonne guerre. Et il faut pas se voiler la face. Lorsque on est président d'une nation comme les États-Unis, mais il faut savoir quand même adopter certaines attitudes. Donc, Donald Trump n'a pas été, à mon avis, à la hauteur quand on parle du point de vue des actes et des attitudes adoptées par un président des États-Unis. Je crois que sur ce point, il n'a pas été à la hauteur. Mais il faut quand même reconnaître qu'il a quand même fait aussi du bien pour les États-Unis, sur le plan économique et sur le plan de la création des emplois, et sur le plan international même, c'est quand même le chaos au niveau de Donald Trump a quand même mis le monde dans des problèmes, et il quitte maintenant. Et heureusement que son successeur Joe Biden s'est engagé à recoller les morceaux même sur le plan international, et je crois que Donald Trump, sa page est tournée. Pas totalement, parce que les gens il y aura quand même des séquelles qu'il faut quand même essayer de pouvoir résoudre certains problèmes qu'il faut résoudre. Et je l'ai dit tantôt, dont la réconciliation, parce que les Américains ont été fortement divisés. Et puis il faut le dire aussi, ça fait les lois des États-Unis, surtout notamment la loi électorale, ne datent pas d'aujourd'hui. Et les Américains ne sont quand même, ils sont vraiment, ils ne sont pas prêts à changer la règle du jeu, quoi qu'il arrive, parce que ces lois électorales, comme ils le disent, ont été mises en place par les pères fondateurs des États-Unis. Donc, à chaque fois, ils arrivent à interpréter ces lois par rapport à l'esprit même des pères fondateurs des États-Unis. Et je crois justement, est-ce que cette logique dans laquelle les États-Unis s'enferment toujours d'histoire de pères fondateurs, ça fait quand même plus de 200 ans, est-ce que ce n'est pas vieux? Est-ce qu'il ne faut pas sérieusement s'asseoir pour penser réformer le système? Oui, vraiment, on peut le dire ainsi. Il faut quand même que le monde évolue. Il y a même certaines lois qui ne sont plus en phase avec la réalité de notre époque, mais les Américains tiennent toujours à respecter, parce que le fait de venir, qu'un président vienne au pouvoir, ou bien qu'une majorité au Sénat ou au Congrès vienne changer les règles du jeu, c'est comme si ils veulent porter en torse à l'essence même des États-Unis. Donc, il faut... Mais au fait, quand on prend la loi électorale, il est vrai que, démocratiquement parlant, c'est le vote au niveau des États-Unis, ce n'est pas aussi démocratique, parce que
Quand on prend par exemple Hillary Clinton là, en 2016, elle a largement dépassé Donald Trump, 3 millions de voix de différence, mais elle n'a pas gagné ces élections. Et en ce moment, depuis 2016 surtout, des voix s'élèvent pour dire que non, il faut revoir cette manière de faire. Mais moi, je crois que ce qui s'est passé ces 4 ans, et surtout après cette élection présidentielle, ce n'est pas une question d'entorse ou bien de la faiblesse de la démocratie américaine. Oui. Il a été question du comportement d'un homme qui est, entre guillemets, antidémocratique, qui est un homme qui ne voulait pas accepter sa défaite. Il suffisait que le Donald Trump accepte la défaite et félicite comme tout président des États-Unis et presque tous les présidents passés avaient fait. Et il n'y aurait pas eu de ces scènes-là parce que et Joe Biden l'a dit hier et je suis d'accord avec lui que la voix d'un président des États-Unis compte. Quand c'est dans le mauvais sens, ça compte toujours. Oui. Même si c'est... Et c'est ce qui s'est passé hier. Quand Donald Trump a appelé à marcher sur le Capitole, les gens n'ont pas hésité à aller et à commettre des actes qu'on a vus hier. Mais il faut aussi le souligner, Donald Trump a eu près de 70 millions de voix, mais ceux qui avaient fait poser ces actes, ils étaient vraiment minoritaires par rapport à l'électorat même de Donald Trump. Et aussi, il a été rapporté que beaucoup des électeurs républicains et des électeurs qui ont voté pour Donald Trump n'étaient pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé hier. D'accord. Je vais finir peut-être là où Beau Soleil, je vais commencer là où Beau Soleil a fini. Donald Trump a recueilli 70 millions d'électeurs. Ce président que les médias ont toujours présenté comme c'est-à-dire atypique, qui n'était pas dans les codes qui existent, a quand même derrière lui 70 millions d'Américains. Ouais. Ce n'est pas rien, ce n'est pas négligeable. Non, c'est le paradoxe, Mais moi, la plupart du temps, lorsque nous faisons ces analyses... Et mieux qu'en 2016, quand il est arrivé au pouvoir. J'aime vraiment qu'on se mette un peu à l'écart de l'idéologie karma, ce que véhiculent les médias aux États-Unis. Parce que les États aux États-Unis avec Donald Trump, ils sont dans une sorte de position assez clivante. Et naturellement, tout ce qui est dit, je ne dis pas que fondamentalement c'est faux, mais au-delà de tout, je pense que c'est un peu exagéré à l'encontre de la personnalité de Donald Trump. C'est ce qui d'ailleurs même a poussé Donald Trump à pouvoir avoir lui-même certaines chaînes de télévision, que ce soit même au niveau des presses, de pouvoir donc créer pour y travailler en réalité son image. Ça voudrait dire que l'homme, c'est un animal politique qui sait ce qu'il est venu faire et réellement ne serait pas d'accord avec certaines choses que font naturellement la presse américaine. Voilà pourquoi je me dis aujourd'hui, la réalité des faits, c'est que on ne saurait aujourd'hui dire que Donald Trump est en train de pouvoir donc poser des actes qui sont des actes répréhensibles ou carrément qui vont à l'encontre de la réalité. Fondamentalement, Donald Trump a quand même des motifs qui lui permettent réellement de pouvoir tenir ces actes, de pouvoir tenir ce discours conspirationniste de l'idéologie républicaine. C'est vrai que dans les pratiques et les usages, nous l'avons toujours dit, en disant que les États-Unis, depuis fort longtemps, on a connu, lorsque les démocrates viennent bâtir, naturellement, les États-Unis également élisent les républicains qui viennent un peu casser. Sauf que cette fois-ci, ça a été énormément cassé. Voilà pourquoi d'ailleurs même, j'estime que on n'a pas pu ou su donner cette seconde chance-là à Donald Trump de pouvoir donc continuer par gouverner. Donc naturellement, pour faire l'équilibre des forces ou l'équilibre des choses, je pense qu'il va de soi. Parce que Donald Trump était dans une sorte de position assez extrême. Et puis, il a véritablement bouleversé le monde. Il a marqué le monde. Je pense que Donald Trump quittera la Maison-Blanche, certes, mais l'homme, comme vous l'avez dit tantôt, de Donald Trump continuera pas planer sur les institutions, sur la démocratie des États-Unis pour longtemps. Je pense qu'on ne saurait, après Joe Biden, que d'autres présidents pouvoir donc décrire un peu la démocratie des États-Unis sans tenir compte de cette parenthèse de Donald Trump. Alors justement, la parenthèse Donald Trump, on en parlera après la pause sur le cas africain, mais tout. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui quand même qu'avec lui, la démocratie américaine est en danger ou simplement la démocratie américaine va survivre?
à ça? La démocratie américaine va survivre. Si tant est qu'il y a une démocratie Elle a américaine. survécu hier. Hein. Elle a survécu hier et elle va survivre. Donc, peut-être que son passage a permis aussi de mettre à l'épreuve cette démocratie. Et cette démocratie a vraiment survécu. Et je le disais tantôt, moi, ce qui m'a plu, c'est la leçon à retenir, que le monde entier doit retenir, c'est que quand les élus s'étaient rassemblés pour la certification, malgré l'invasion du Capitole, ils ne sont pas partis, ils n'ont pas désarmé, ils sont revenus pour montrer à la face du monde et à ceux-là qui avaient voulu porter entorse à cette démocratie qu'ils n'ont pas gagné. Ce sont les mots même du vice-président, qui est même du même camp, je peux le dire aussi, que les manifestants hier, qui a dit que ceux qui avaient voulu marcher ou bien porter entorse à la démocratie ont échoué. Il leur a dit hier, après la certification du vote, de la victoire de son adversaire politique, même qui est Joe Biden. Et je crois que c'est la démocratie des États-Unis a gagné. Malgré, moi je place ce qui s'est passé hier sur des faits, dans la rubrique des faits sociaux. Donc c'est parce que ce n'était pas la démocratie qui était en danger hier en quelque sorte, c'est des gens qui protestaient. L'élection a eu déjà lieu et Adam l'a dit tantôt, Donald Trump, le président lui-même, avec tout le pouvoir qu'il avait, a tenté même de faire pression sur certains responsables des États, mais qui, en leur demandant même de trouver des voies pour changer le cours du jeu, mais il n'a pas pu. Donc ça veut dire que la démocratie est très forte aux États-Unis. Et l'image qui m'est, je vais le répéter, l'image que moi j'ai vue hier qui m'a beaucoup plu, c'est que le vice-président n'a pas du tout cédé aux caprices de son président et de ses militants et sympathisants qui étaient venus semer le trouble au niveau du Capitole. Permettez-moi, je pense que la démocratie des États-Unis à l'avenir nage un peu dans l'inconnu. Parce que vous savez, aujourd'hui, lorsque vous prenez, que ce soit le Sénat, et presque les chambres sont aujourd'hui favorables carrément aux démocrates. Ouais. Mais quelque part, vous venez aujourd'hui tout à l'heure de parler de 70 millions d'Américains. Et au même moment, la controverse est que Joe Biden tend à vouloir donc servir le discours qui réunira les États-Unis. Or, aujourd'hui, là, la faveur de tous les champs, ça voudrait dire que chaque planification faite leur sera favorable, sans tenir compte de ces 70 millions d'Américains qui ont quand même exprimé leur adhésion à la politique de Donald Trump. Ça voudrait dire quelque part qu'on prendra de grandes décisions, mais cette décision-là ne fera pas fondamentalement pas l'unanimité. On serait dans un registre assez de frustration des Américains et qui va en profondeur. Sans oublier aussi que les électeurs, beaucoup d'actes que Trump a posés se sont retournés contre lui. La preuve que hier, par le comportement de Trump, les démocrates ont pris le contrôle du Sénat en gagnant l'État de Géorgie, qui depuis plus de 20 ans était dans les mains des républicains. Voilà la pause et on reprendra après le journal, toujours sur les États-Unis.